dans tous les cas, Shanks, c'est la personne la plus haut placée concernant le haki. Là, les gens qui disent nul, c'est les gens qui veulent pas de Luffy vs Shanks, contre qui vous voyez Luffy évoluer si c'est pas contre Shanks. Bah Barbe Noire, on te dira Barbe Noire, ou Xebec, ou Im, ils te diront que, à juste titre, hein, qu'il y a plusieurs ennemis qui peuvent affronter Luffy. T'es pas obligé d'avoir Shanks. Maintenant, c'est vrai que pour le côté Haki des Rois, c'est vrai que Shanks représente le Haki des Rois. Maintenant, moi, de mon point de vue, ça n'engage que moi, du côté théorique, bon, Xebec, j'estime qu'il a un meilleur Haki des Rois que lui, et donc s'il revient, Luffy sera confronté à un meilleur Haki des Rois que Shanks. Et donc, s'il le bat, eh ben, il aura battu un meilleur Haki des Rois. Ouais. Luffy a dit qu'il allait se battre contre les 4. Il a dit, je ne veux juste pas que Shanks soit le premier. Mais il a dit, je vais faire tomber les 4 sur Punk Hazard. Donc, ouais, je suis d'accord, mais regarde Big Mom. C'est pas lui qui l'a directement fait tomber. Donc, on peut très bien avoir quelqu'un d'autre qui... Oui, mais en gros, je veux te dire que c'est pas directement lui. Donc, ça dépend de... Mais après, c'est une théorie, t'es dans la continuité de ce que j'ai dit. Hein. On a plusieurs cas éventuels, et ce cas-là est totalement probable. Hein. On peut très bien voir un Luffy contre Shanks. Maintenant, bon, Luffy peut avoir d'autres ennemis, ça dépend. Mais en tout cas, intéressant comme point de vue, Neil. Toi, du coup, Sonny, ton point de vue par rapport à Shanks, Avenir, Barbe Noire? Shanks versus Barbe Noire, j'attends que ça. Shanks versus Luffy, je sais pas, je vois pas Shanks vouloir envie de... Ce que j'aime dans les combats de One Piece, c'est quand l'autre veut tuer l'autre, tu vois. Vraiment un combat à mort. Je veux un combat où tu mets ta vie en jeu. Et je sais pas, pour l'instant, j'arriverai pas à avoir un Luffy versus Shanks avec ce sentiment-là. Tu vois, ce sentiment de se dire, je mets ma vie en jeu, mec, là, je vais tout donner. Comme Zormio. Donc c'est pour ça, comme mon maître, tu m'as tout appris, je vais te tuer. Ouais. Non, il faudrait être un traître comme Kizaru pour faire ça. Je pense pas que Zoro soit comme ça. Ah, ça commence, ça commence. Tu commences à le tirer dessus. C'est plus tard, excuse-moi. Tu lui tues, frérot, t'as raison. Mais je pense qu'on va avoir Shanks Barbe Noire parce qu'il est teasé depuis un petit moment. Pour toi, si Shanks fait du mal en gros à Barto, Luffy va pas réagir. Si Shanks fait du mal à... Ouais, honnêtement, même ça, je pense pas qu'il va... c'est un personnage tellement cool. Je pense que ça va... Soit Oda va le mettre de côté, on le verra même pas ce qui sera passé réellement. Et s'il se passe quelque chose, ça sera pas la mort de Barto. Oh frérot, je suis désolé, hein, pas du tout, mais moi je suis Luffy, je dis à Barto, oh c'est de ta faute aussi. Hein. Tu vas emmerder Shanks, il emmerde personne. Pourquoi tu vas pas faire chier Barbe Noire, hein? Va sur la ruche, fais comme Garp. Va emmerder Barbe Noire. Ouais, mais en plus le pire c'est qu'on le voit dans la mini-story, il fait de mal à personne en vrai. Tu sais, il a pas tué quelqu'un ou quoi que ce soit, tu vois, il est pas... Ouais, c'est plus symbolique, mais cramer des... Ouais, voilà, et pour mettre en plus le drapeau de Luffy. Donc, je sais pas, moi, ce qui me hype de fou furieux, c'est vraiment Shanks versus Barbe Noire, parce que Shanks, c'est Hakiman de fou, et le tueur de Haki. Hein. Ouais, et t'as quand même Barbe Noire qui a réussi à blesser déjà la cicatrice à l'œil de Shanks, c'est Barbe Noire, et Shanks, il le dit, hein. Il a dit, c'était pas genre en mode, il m'a pris par surprise et tout. Hein. Donc, et là, Barbe Noire, en plus, il est devenu beaucoup plus fort, il a 2 fruits du démon ultra cheatés. Non, je veux voir ça. Ouais, et Luffy, il est conscient que Shanks, il rigole pas quand tu l'emmerdes, hein. Regarde Kid avec son bras, il est au courant que c'est ces hommes qui l'ont tarté. Là, actuellement, voilà. À l'instant T, vraiment, je te jure que là, si on me dit, vas-y, t'as 50 € mêlés sur Shanks ou Luffy au combat, là, je mets 50 € sur Shanks. Hein. Un jour, je lancerai mon truc de pari. Frérot, Shanks. Un jour, je le ferai. Je suis pas sûr que le Luffy, il arrive à vaincre Shanks. Hein. Sincèrement. Là, le Shanks, c'est beaucoup trop. Ok. C'est trop. Ça marche. Shanks, c'est trop. Et toi, du coup, les Skida, après Kid, c'est pas de ma faute s'il est parti se frotter 2 fois au méchant. Et toi, du coup, Ken, ton point de vue par rapport à Shanks, Luffy, Shanks Barbe Noire, son avenir? Au-delà des combats, en premier lieu, je pense que Shanks retournera sur Wano pour faire lire ses poneglyphes à Momo, tout comme Roger a fait lire ses poneglyphes par Oden. De ce qu'on sait, pour moi, ce serait le seul contact de Shanks. Et pour le parallèle avec Roger, mais en tout cas, ce serait le seul contact de Shanks qui pourrait lui lire ses poneglyphes. Mais après, en termes de combat, moi, je vois rien d'autre qu'un Shanks Barbe Noire. De par le fait que ça a été teasé à Marineford, Barbe Noire, il te dit bien. Hein? Dans l'animé seulement. Ah ouais, c'est vrai. Mais ça a été teasé quand même à partir du moment où Shanks, il lui a dit s'il voulait l'affronter. Et que Barbe Noire lui répond quand même, ouais, ta cicatrice te va à merveille. Et en fait, Oda, quand il te fait une interview avec la cicatrice, il te parle d'ennemis fatidiques et tout. Et le truc, c'est que, à partir du moment où Shanks, il est parti voir Barbe Blanche, ou à Marineford, il est mis un petit peu en opposition avec Barbe Noire, où les équipages sont mis en opposition, un équipage de Haki, un équipage de Fruits du Démon, ou aussi, il y a le fait que Luffy, non, pas Luffy, le fait que Barbe Noire, ils s'en prennent à toute la famille de Luffy, indirectement ou directement, que ça soit Sabo inclus et tout. Pour moi, Shanks, c'est un peu un personnage qui fait partie, entre guillemets, de sa famille, il fait partie de son histoire, et il faut que Barbe Noire, il s'en prenne à lui, tout comme il s'en est pris à toute
à toutes ces personnes, que ce soit Ace, Sabo, tout ça. Donc pour moi, non, il va y avoir un Shanks Barbe Noire. Après, c'est pas obligatoire que ça aille jusqu'à son terme. Parce qu'il peut très bien y avoir aussi un Shanks contre Baggy, comme ils se sont promis d'aller à l'Octale ou je ne sais quoi. Il peut très bien avoir un Shanks contre Luffy. En fait, il peut y avoir énormément de choses, mais pour moi, le plus probable, ça reste un Shanks Barbe Noire. Après, est-ce que ça ira à son terme? Je sais pas. Ok, ça marche. Alors, dans le chat, il y a quelqu'un qui nous dit, ça parle même pas de la théorie de Luffy qui vient du passé. Normal, frérot, ça nous intéresse pas. on en a largement parlé. On sait que c'est faux. Du coup, il va dans le passé ou il vient du passé? Il vient du futur, je crois. Et là, on est dans le présent. Mais c'est le futur de ce passé-là. Il vient du futur, je crois, ou du passé. Un des deux. Non, aucun de vous deux n'a compris la théorie. En réalité, c'est Madara. Ouais, ça doit être ça, ouais, c'est ça, ouais. Il vient certainement d'un autre manga, frérot, je sais pas. Mais en tout cas, on en a déjà parlé, c'est pas bon. Voilà, peut-être c'est à cause de ma chronique à l'époque. Peut-être c'est ma chronique. Exactement, chronique de fou. On devrait reprendre les chroniques, tu te rappelles? Avec toi et tes histoires de fou, Nils, son truc historique, et Uken qui nous raconte un petit peu les délires du camp d'en face. C'était drôle. C'était super. Bon bah écoutez, voilà pour le cas de Shanks, hein, je suis d'accord avec vous. Maintenant, pour ce que t'as dit, Neil, Luffy, Shanks, moi je reste persuadé que une majorité pense que c'est impossible. Je pense que on peut quand même miser quelques pièces dessus au cas où. Hein. Je miserai pas tout là-dessus. Hein. Je ferai plutôt comme Sunny. Je ferai comme Sunny. Ouais, non, honnêtement, parce que bon, en fait, moi, honnêtement, le vrai problème que j'ai, c'est le côté vraiment relationnel. Tu vois, c'est comme Mihawk contre Zoro, je sais pas, en fait je trouverais ça tellement gênant, un combat, t'es mon maître, t'es mon mentor, et je sais pas, je trouve ça nul. La philosophie de Shanks au début, quand il lui dit on est des pirates, pas des moines, tu vois, il te l'affirme clairement devant Luffy en butant, comment il s'appelle, enfin il a même pas de nom, le mec qui est avec Iguma. Moi je vois encore le truc se faire, et persuadé que la promesse que Luffy a fait au capitaine de Dressrosa, elle est pas là pour rien. Quand vous avez des problèmes, vous nous appelez et on débarque. Donc surtout en ce qui concerne Barto, qu'il a ensuite accompagné sur Zo, etc. machin. Vraiment, je le vois pas rester inactif si l'autre il se fait massacrer par Shanks, quoi. Ok. S'il se prend une kit de la même manière, je vois pas Luffy rester inactif. Ok, ça marche. Alors juste, avant de passer au cas un petit peu Kizaru, meilleur ami, ouais, bah, bien sûr, meilleur ami. avec un meilleur ami comme ça, t'as pas besoin d'ennemis, hein, t'as raison, Sonia. Meilleur ami, après peut-être qu'il est demeuré, hein, Kizaru, peut-être qu'il connaît pas la définition des mots qu'il utilise, hein, parce que meilleur ami, le plante comme ça, bon bref. Juste, j'avais dit qu'on allait en parler, donc il faut en parler vite fait. Parlons rapidement de l'animé, parce que on en a pas parlé la dernière fois, mais rappelez-vous, on avait entre guillemets dénoncé l'incohérence de la scène avec Vanagur, Cracker et Kuzan, avec surtout Vanagur qui détruit les soldats biscuits. Moi ce que j'avais dit, c'est que Eiichiro Oda fait en sorte de te montrer que Luffy qui bat Doflamingo, un Kongun, il l'envoie au loin, il a besoin de 2 Kongun contre un soldat biscuit. C'était pas possible en fait, c'était pas cohérent que Vanagur en détruise un avec une balle, alors que dans le même épisode, 2 balles ne font rien à ce cassos de Jean Bart, hein, ce random de Jean Bart. Et donc du coup, cet animateur, entre temps on a appris que cet animateur avait été, du coup ils l'ont dégagé de la toile, ils ne travaillent plus avec lui. Voilà, ils l'ont dégagé. On pouvait se dire, bon, peut-être qu'il n'y avait pas de lien, alors que moi, comment j'avais compris le truc, c'est que, à mon avis, Oda, il a dû leur envoyer un mot, les mecs, c'est complètement con. Hein, s'il vous plaît, faites bien votre travail. On peut pas, Vanagur peut pas tarter Cracker, en fait, il peut pas one-shot des soldats biscuits. Hein, une balle de Vanagur, c'est pas supérieur à 2 ou 3 Kongun, enfin, ça me paraît lunaire. Quand je vous le dis à haute voix, ça me paraît lunaire. Et donc, qu'est-ce qu'on a eu plus tard? Eh bien, nous avons eu Beppo, qui a combattu l'équipage de Teach, qui leur a fait la misère en plus, et ça n'a aucun sens. Il y a Beppo qui a fumé Vanagur, genre il lui a mis un coup de pied retourné, il l'a dégagé au loin, et surtout, on a Vanagur on a Beppo qui chope un bloc de pierre, on a Vanagur qui tire 2 ou 3 fois, et ça traverse pas le truc de pierre. Ça ne fait rien au truc de pierre. Sa balle a détruit un soldat biscuit. Et là, ça ne fait rien au bloc de pierre. Donc, on voit bien que on avait raison, en fait. On n'a pas dénoncé pour rien quand on a dit que la scène n'avait aucun sens. Hein, Oda t'as pas dessiné la scène dans le manga. Il a laissé l'ambiguïté. Kuzan, Ogyo, on sait pas comment ça s'est passé. Eux, ils ont voulu rallonger l'épisode en faisant confiance à un animateur, je dirais pas son nom, pour qu'il fasse quelque chose de propre. Désolé de le dire, c'est un travail dégoûtant. C'est ce qu'on appelle un travail de cochon. Tu peux pas faire ce genre de scène, ça n'a aucun sens. Tu décrédibilises le travail de l'auteur, en fait. L'auteur, il te fait un manga cohérent, t'es là, tu chies partout. Je trouve ça dégueulasse. Heureusement que plus tard, ils ont corrigé. Ouais. C'est la cohérence, c'est ce que Oda,
il essaye de faire depuis 26 ans, 27 ans. Donc jamais de la vie, il n'acceptera que, voilà, exactement. que son travail soit... Ouais, et d'ailleurs, du coup, ton point de vue à toi, qu'est-ce que t'en as pensé un petit peu de la scène avec Beppo, qui, bon, c'est un peu abusé. Beppo qui tarte l'équipage de Teach, enfin, les quelques mecs de l'équipage, dont Teach, enfin, je trouve ça fou. Mais surtout, le truc des balles avec Vanaugure, t'en penses quoi, toi? Vanaugure, dans le manga, il est serein, il tire juste une fois. Il voit Beppo truc et il tire juste une fois, il s'en fout. Dans le manga, t'as l'impression, Vanaugure, il est en panique, il a du mal, il souffre. Ah, c'est chier dessus. Il est en train de crier. Alors qu'en vrai, Barbe Noire, dans le manga, il a, à part avoir fait des grands yeux pour dire Soulong, parce que c'est normal. C'est étonné de voir un Soulong en pleine journée. Ce que t'as dit par rapport à Barbe Noire, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais Beppo, quand il prend le truc de pierre et qu'il le ramène vers Teach, il lui dit quoi? Il lui dit arrête! C'est sérieux ça? Moi c'est une question sérieuse que j'allais te poser. Sonny, ton point de vue déjà par rapport aux balles et par rapport à Barbe Noire qui, quand il voit Beppo avec le truc de pierre, il fait arrête! C'est pas un empereur ça. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah ben non, faut pas abuser. Sonny, t'es là? Il a mute son micro, ce vieux, à mon avis, encore. Sonny, ça va, il a dû tomber de sa chaise, le vieux. Y a pas quelqu'un qui peut aller l'aider. Sonny, t'es là? Bon, pas grave. Bah, du coup, toi, Neil, ton point de vue par rapport à... Dans l'animé, tu sais, ils ont vraiment abusé. Enfin, Beppo qui vient vers Barbe Noire et Barbe Noire qui fait arrête! Enfin, il est là en panique. Enfin, c'est pas digne de Teach, quoi. Teach, il y a beaucoup de moments où il est comme ça, tu vois. Il fait un peu des... Mais quand il reçoit une technique de l'eau, pleine patate... Quand il voit Rayleigh, pas quand tu vois Beppo. Enfin, quand tu vois Beppo qui vient avec un bout de pierre, on dirait il le supplie. Enfin, je sais pas, t'en penses quoi, Neil, de ton point de vue? C'est bien, c'est pas bien? Yamete, Beppo-san. Yamete. Je vais dire la même chose que j'avais dit à l'époque. C'est ni bien ni pas bien. L'animé est un HS, totalement un HS. Oda l'a dit lui-même, il a dit c'est un produit promotionnel pour m'aider à vendre le manga. Donc à partir de là, moi vraiment, tout ce qui se passe dans l'animé, franchement, ils peuvent mettre le Super Saiyan 4 à Luffy. Je te jure, je leur dis vas-y, faites-le. Je m'en fous. Vraiment, ce qui est dans l'animé n'est pas canon, donc à partir de là, ça m'intéresse pas du tout. Ok, moi honnêtement, après on passera au sujet suivant, mais moi je trouve ça vraiment, je trouve ça dommage en fait, tu vois, c'est regrettable. Parce que je me dis, tu peux faire les choses proprement, juste essayer de t'entourer de gens qui connaissent, qui vont faire en sorte qu'il n'y aura pas de telle incohérence. Parce que bon, heureusement, Oda n'est pas toujours là derrière l'animé, de temps en temps, j'imagine qu'il lui demande son avis et tout. Sur des ajouts comme ça, faire confiance à des mecs qui font n'importe quoi, enfin, je trouve ça dommage. Honnêtement, je trouve ça dommage. En plus, c'est réglable facilement. Tu vois, c'est pas un truc... Non, c'est réglable, c'est juste... Vanaugure, il ne peut pas faire ça. Voilà. Moi, je pense que l'animateur n'a pas su gérer le combat qu'ils lui ont demandé de faire. Tu sais, ils lui ont dit de faire un 2 contre 1 Augure et Kuzan contre lui. Il a un peu paniqué, il a fait n'importe quoi. Je trouve ça dommage, mais bon. C'est pas grave, c'est juste que malheureusement, il y en a beaucoup qui vont croire après que Vanaugure, tu sais, limite, c'est un démon. Alors que bon, après, contre Beppo, ils vont se dire, finalement, c'est une merde. Donc les gens sont un peu déboussolés, mais bon, c'est pas grave. Ali, il dit... l'anime se doit de respecter le manga par respect pour Eiichiro Oda. Ça se passe pas comme ça. Ça se passe absolument pas comme ça dans les locaux dans le bâtiment du coup qui accueille à la fois le Jump et la Toei Animation. Ça ne se passe absolument pas comme ça. C'est en gros, t'as un responsable d'un étage qui monte du coup donc dans les locaux du Jump, qui dit voilà, on va mettre de la thune. Est-ce que vous êtes chaud pour qu'on adapte cet animé? Et vous vous en occupez pas, on fait tout. En gros, la seule et unique fois où Oda est intervenu dans l'animé, c'est quand ils ont créé un fruit du démon au tout début sans lui demander son accord. Et il s'est énervé. Bizarre. Ouais, il s'est énervé. Il s'est énervé, c'est vrai. L'arc du navire de guerre avec enfin pas du navire de guerre, avec le dragon là au tout début. D'ailleurs. Bah oui, et puis dans un HS, il y a un mec qui a le fruit de la chaleur. Tu vois, problématique, vu qu'après t'as Oven qui a le fruit de la chaleur, donc tu vois qu'Oda il est pas toujours derrière. Enfin, tu le vois quand t'as le même fruit qu'Oda te fait après. Bon, c'est compliqué d'ailleurs pour l'anecdote. Qu'est-ce qu'il y a avec le fruit de la chaleur? C'est en fait sur une île où t'as une meuf qui connaît Barto. C'est un HS qui se passe juste avant Zo, quoi. C'est bon, je m'en rappelle. C'était par rapport au film, ça. Je sais plus. Je sais plus, mais en gros, voilà, vous voyez un petit peu le genre. Pareil, dans un spectacle, au Japon, dans un spectacle, en gros, il y a... Pourtant, c'est un spectacle, hein, c'est pas censé être un truc de fou. Ils ont ramené Ace à la vie, mais juste pour le spectacle. Bah, Oda, il les a insultés. Il a dit, plus jamais vous faites ça. Alors que tu vois, c'est un spectacle, c'est même pas un truc... Donc tu vois que bon, il y a des trucs à faire, des trucs à ne pas faire, et bon, c'est dommage, mais bon, c'est pas grave. T'as dit quoi?
pareil, il y a un gars, il avait le fruit du bonbon en plus, sauf que lui, c'était un logia. Bon, bah, voilà, tu vois bien que... Bon, après, là, pour le coup, c'est un peu différent, parce que là, ils inventent des trucs avant qu'Oda mette dans le manga. Mais bon, c'est vrai qu'après, ça fait doublon. Mais bon, allez, c'est pas grave, allez, c'est surtout par rapport à la cohérence du truc. Moi, je trouve ça dommage que, bon, en termes de cohérence, dans le manga, c'est parfait. Dans l'animé, ils font des petites conneries comme ça. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, maintenant, on peut passer au sujet qui fâche, les problèmes. Alors nous avons un appel, bon déjà les marines inertes, hein, les marines ils sont KO, le coup d'Akideroa Joy Boy les a tous éliminés, Vice-Amiro compris. Petit regret, j'ai pas de nouvelles de Doberman. Je sais pas si Doberman est dans les vapes ou pas, je trouve ça dommage, mais bon c'est pas grave. Premier élément, nous avons, du coup, Kizaru qui parle avec Akainu. Akainu lui dit, pourquoi est-ce que toi tu décroches? Qu'est-ce que tu fais là? C'est à quelqu'un d'autre de parler normalement. Parce que toi, t'es quand même censé être en train de combattre. Et lui dit quoi? Il lui dit, tout le monde dort avec de la mousse dans la bouche. Et je trouve que c'est très intéressant comme information. Parce que nous avons une énième fois Eiichiro Oda qui nous fait une confirmation supplémentaire que du Haki des Rois a été utilisé. Pourtant on le savait, hein. Luffy a déjà Haki des Rois, les gens sont tombés, on a vu la mousse. Et là il te le reconfirme. Ils dorment avec de la mousse.